Dans cette vidéo, on va étudier comment fonctionne le mot-clé differ en Zig. Que je regarde un peu combien d'exercices nous attendent. On a 3 exercices. Je vais commencer avec l'exercice 27. Alors, pour l'exercice 27, on peut utiliser le mot-clé differ pour déclarer que du code doit s'exécuter à la fin d'un bloc. Voilà à quoi sert le mot-clé differ. Donc là, on a un exemple. On a un bloc. Donc on peut avoir des blocs dans des for, dans des while, dans des if, dans des else, dans des fonctions. On peut avoir des sous-blocs dans tous ces blocs que je citais précédemment. Voilà. Le mot-clé differ, il fait en sorte que cette instruction, elle est exécutée après run now. Voilà. OK. Et donc là, on veut que cette instruction soit exécutée à la fin du bloc. Donc après one, bah on fait differ. On va exécuter ça. Voilà. Vous voyez, one, two. Alors que le print two, il apparaît avant le one. Mais on a ajouté differ. On va voir le deuxième exercice concernant differ. Deuxième exercice concernant differ. Alors, maintenant que vous connaissez comment differ fonctionne, essayons de faire quelque chose d'intéressant avec differ. Allons-y, quoi. Faisons un truc intéressant avec differ. Donc, on a des animaux. GCD, blablabla. On itère sur chaque élément de animals et on print animal. OK. Bon. Super. Cette fonction est supposée afficher le nom d'un animal entre parenthèses. OK. Comment je fais? Alors voilà, si on dit si animal CG, on affiche goat. Si animal CC, on affiche cat, bla 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 bla. Sinon, on affiche unlearn. Bon. Si on veut que ça, ce soit ici plutôt que tout en bas, parce que le problème, c'est qu'on a des returns, en fait. En fait, ce bloc, si je mets differ ici, le truc rigolo, c'est que l'exécution, quand on met return, en fait, ça va s'exécuter quand même. Ça, c'est vachement bien. Parce que sinon, on aurait dû ajouter std debug à chaque endroit. Et c'est vachement chiant. On aurait eu 3 fois std debug print, alors que juste avec le mot-clé differ, alors on a un cas pratique où c'est hyper utile. Vive differ. Vive differ. Est-ce que ça compile? Mamma mia, ça compile. Alors, maintenant, dernier exercice. Exercice 29. Alors, un autre problème commun, c'est qu'un bloc de code qui devrait exiter dans plusieurs endroits à cause d'une erreur. Alors, je vais arrêter de lire, je vais regarder l'exemple, ce sera plus parlant directement. Euh, donc, on a un mot-clé qui n'est pas differ, mais qui est R differ. Et c'est vachement cool. Si j'ai bien compris, c'est vachement cool. Parce que on diffère des actions que si une fonction retourne une erreur. Donc, par exemple, ça peut être, tiens, si vous faites un differ, et au lieu de gérer l'erreur en ajoutant des if, r, machin bidule, que dans ce cas-là, on peut ajouter r differ. Bon, on va passer directement à la pratique, mais j'ai pas envie de lire les explications, enfin, les trucs théoriques. Euh,
Si peut-être le seul truc, c'est cette phrase-là. La fonction cleanup, elle est appelée après le try. Oui, bon, ça, on s'en doute. Parce que, voilà, c'est au moment du differ. C'est à la fin du bloc, c'est pas à la fin du... Donc, const std égale apport std, var counter u32 égale 0. Si on a notre error set, ok. Donc là, on a des catch return. Alors, quel est l'exercice? Please make the failed message print only if the make number function exits with an error. Ah, this could fail. Ok, ok. Ok, en fait, c'est vraiment lié au try. Donc, c'est genre ter differ. En cas d'erreur, on fait try. Ok. I could fail, but I don't. I fail after the first time you run me. Euh, ok, mais du coup, ça retourne quand même l'erreur. C'est ça que je vais me poser comme question. Donc là, en cas d'erreur, on s'arrête là, on fait ça, mais on retourne num, qui est une erreur, je crois. Et on affiche A, B. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, getting number got 5. Getting number failed. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, le failed, il est où? Il est là. std print. Ça n'a pas été exécuté, ce qu'on a retourné. Et ce return là, du coup. Ah voilà, en cas d'erreur, on n'affiche pas le nombre ici, apparemment. On return. Ok, je crois avoir mieux compris. Donc, ça permet d'opérer des opérations quand on fait des tries. Euh, à la fin, voilà, quand on retourne l'erreur, on peut faire des opérations comme afficher, tiens, une erreur a eu lieu dans ce bloc. Ok, bon, je pense qu'il va falloir le pratiquer, ce rdiffer. Il va falloir le voir dans des codes base. Mais c'est un mot-clé intéressant et il va falloir que je pratique davantage. Ok, et donc, bon, prochaine vidéo, on se consacre au switch en Zig.